Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Du 7 au 10 septembre 2023, l'Éole Factory Festival revient pour sa 5e édition. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Laure Ricoire, chargée de communication, et Laura Lelon-Mazet, coordinatrice à l'Éole Factory Festival. Bonjour. Bonjour. Alors, du 7 au 10 septembre, l'Éole Factory Festival revient pour une nouvelle édition. C'est la 5e édition cette année. Quelles sont vos ambitions à travers ce festival ? L'ambition, elle est très simple, elle est de ramener la culture au plus grand nombre sur ce territoire de Mantes-la-Jolie qui nous est cher et d'ouvrir encore et toujours le festival. Comment est né justement le festival ? Quelle est son histoire ? Alors, le festival, il est né en 2019, puisqu'on est à la 5e édition. Et en fait, il est né de volonté d'acteurs culturels qui travaillaient déjà sur le territoire et d'acteurs plus globalement, de mettre en valeur les instruments à vent, puisqu'en fait, à Mantes-la-Ville, on a deux grandes manufactures que sont Selmer et Buffet Crampon, qui sont quand même mondialement connues. Et c'est incroyable de ne pas pouvoir, qu'il n'y ait jamais eu en fait, de mise en avant de ce savoir-faire-là à travers un festival. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire... On construit les instruments, ils sont faits, il y a tout l'artisanat à Mantes-la-Jolie et les artistes qui vont les jouer reviennent jouer à Mantes-la-Jolie. Voilà. L'Éole Factory Festival est organisé donc à Mantes-la-Jolie, vous l'avez dit, et justement le territoire a un passif avec les instruments à vent, vous l'avez évoqué. Instruments à vent, ça signifie forcément jazz ? Alors non, ça ne signifie pas nécessairement jazz, bien qu'effectivement il y a l'histoire hyper importante avec Buffet Crampon et Selmer, où il y a même la guitare de Django Reinhardt qui a été faite dans les usines Selmer. Il y a également aussi à Gargenville, donc juste à côté de Mantes-la-Jolie, qui fait partie du territoire de GPSEO. Il y a aussi l'ancienne maison de Lily et Nadia Boulanger, qui sont deux grandes compositrices. Donc il y a un vivier, il y a un territoire autour du jazz, mais aujourd'hui, et c'est ça tout l'intérêt du Festival Éole, c'est de valoriser ces instruments à vent et de montrer que justement on part du jazz, mais aussi du classique, et on va vers la pop, la soul, le funk, le reggae, l'électro, enfin vraiment toutes ces musiques-là, même si, avec des instruments à vent dedans. Lors de ce festival, il y aura donc 3 grandes scènes. La grande scène, la scène Lily et Nadia et la scène de la Tonnelle. Pourquoi mettre en place plusieurs scènes ? Justement, ça réunit exactement ce qu'on vient de dire à l'instant, où on a du coup cette grande scène qui va valoriser plutôt des têtes d'affiche et même des doubles plateaux, avec cette année en tout cas plus de musique actuelle, de pop, de soul. Et on a la chance d'avoir une autre scène qui est pour le coup en accès, enfin 2 autres scènes qui sont en accès libre, donc tout à fait gratuite pour le public. Une scène qu'on a nommée justement Lily et Nadia, donc en hommage aux 2 compositrices sur le territoire. Et une scène, pour le coup, ça c'est une spécificité vraiment de Mantes-la-Jolie et de l'île aux Mônes, une scène qui est végétalisée, qui s'appelle La Tonnelle et qui est complètement acoustique et qui nous permet de mettre en avant des artistes souvent plus classiques. On va avoir, l'année dernière, on avait Lou Bianco, jeune clarinettiste. Enfin, on met en avant des instruments un petit peu plus, des compositions un petit peu plus calmes, on va dire, et que cet endroit-là permet vraiment de valoriser. Voilà. Alors, vous voulez aussi cette année programmer des musiques actuelles. Il y a également des scènes gratuites. Quelle est la cible finalement de ce festival ? Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de toucher tout le monde et le fait qu'on soit très hétéroclite dans la programmation nous permet aussi de pouvoir toucher des gens qui sont des fanats de jazz, des gens qui sont des fanats de classique ou aussi des gens qui sont des fanats de festival, donc de musique un peu plus large, un peu plus actuelle, etc. Mais ça, on a accentué le trait, je dirais, cette année, puisque la grande scène, elle est vraiment, comme disait Laura, sur un double plateau beaucoup plus musique actuelle. Mais on avait déjà le cas l'année dernière, où on avait par exemple accueilli Deluxe, ou même il y a 2 ans, enfin voilà. Il y aura des têtes d'affiche comme Kezia Jones, Dana Kill, Ben l'Oncle Soul ou encore Chapelier Fou, mais également des artistes donc émergents. L'Éole Factory Festival, c'est aussi l'occasion de faire découvrir ces artistes en pleine émergence. Disons que ça a du sens. Un festival de base, on va dire, permet justement ça, d'avoir à la fois ces têtes d'affiche qui amènent un public, et en même temps, les personnes qui viennent en festival, le public festivalier, souvent est habitué à découvrir. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir toute cette partie offerte, où on a vraiment une programmation de qualité sur ces 2 scènes-là. C'est pas toujours des noms qui sont très connus, mais pour le coup, le public vient vraiment découvrir pas mal d'artistes. On a eu des beaux retours des années passées. Il y a 2 ans, on a fait venir le groupe La Formation La Daniva, par exemple, qu'on a fait revenir l'année dernière sur la scène payante. C'est vraiment un peu exactement comment dire,
ce fil conducteur-là, cette volonté exactement, à la fois de faire découvrir des artistes qui plaisent, ça marche, et ils reviennent, et en fait, dans la même logique que des artistes qui vont commencer à tourner et à être de plus en plus connus, c'est vraiment un souhait de Éole de faire découvrir des artistes, et surtout des artistes avec des instruments avant et des formations avec des instruments avant. Ça fait partie de toute façon de l'ADN de l'Éole Factory Festival de proposer donc plusieurs scènes, de proposer des artistes émergents, de proposer de la musique actuelle, des concerts gratuits, notamment avec ce label Spedidam, parce que vous êtes labellisé Spedidam. Oui, on est labellisé Réseau Spedidam depuis le début du festival. Et en fait, on se doit de laisser une place à un espace gratuit, d'où les 2 scènes qui sont gratuites. Donc en fait, on a plus de concerts gratuits que de concerts payants sur le festival, et aussi d'avoir des artistes émergents. Du coup, ça nous permet aussi, on accueille par exemple 3 artistes chaque année qui sont labellisés Génération Spedidam, c'est-à-dire qui ont été choisis pour participer à tout un processus où ils sont aidés par la Spedidam, des choses comme ça. Et donc du coup, nous, on en accueille 3 par an. Par rapport aux spécificités de notre festival, évidemment. Alors on va justement parler un petit peu de la programmation. Le 7 septembre, en entrée libre, vous proposez 2 concerts, Congé spatial et un ciné-concert avec Guillaume Perret et le film 16 levées de soleil. Qu'est-ce qui attend le public pour ce ciné-concert ? Des étoiles plein les yeux. Non, c'est vraiment notre première journée qui est en accès libre. Elle est vraiment autour de l'aérospatial. Donc Congé spatial, comme le disait Laure, c'est un groupe Génération Spedidam. Et après, on va faire une soirée un petit peu particulière. Donc c'est un peu hors norme ce qu'on propose cette année. On propose un ciné-concert, donc une diffusion sur grand écran en plein air du documentaire 16 levées de soleil, qui est le documentaire sur Thomas Pesquet. Donc assez connu quand même en France, accessoirement saxophone, et en fait ami et proche de Guillaume Perret, qui est un artiste qu'on suit depuis plusieurs années avec le festival, qui est un saxophoniste hors norme en fait, qui propose des choses très variées, qui on apprécie énormément au festival et qu'on a décidé cette année de valoriser encore différemment sur un ciné-concert. Donc le public, il va venir, il va se poser dans un transat, sur des chaises, il va pouvoir assister à un concert et voir en plus un documentaire. Et on va écouter un extrait donc, du 2e concert de la soirée, Congé spatial, et on poursuit juste après. Donc un ciné-concert avec Guillaume Perret et un concert avec Congé spatial, c'est donc le 7 septembre à l'Éole Factory Festival. Et le samedi 9 septembre, la grande scène accueillera Kezia Jones, Voodoo Game et Chapelier Fou. Le jazz est leur point commun, mais leur univers musical est-il réellement le même ? Non, je dirais qu'il est quand même assez différent, tout en se rejoignant. Voilà, bonjour les contradictions. Non, Chapelier Fou, au départ, c'est un artiste qui est plutôt électro et qui là, en fait, il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc là, il propose en fait une formation, un septet, qui est totalement acoustique. Là où d'habitude, il est tout seul sur scène, juste à l'électro avec ses platines. Donc il va reprendre toutes ses compos, mais en acoustique sur un septet. Tout en restant sur quand même un univers électro, hein, soyons très clairs. Après Voodoo Game, on est plutôt sur l'afrobeat, sur le funk, et qui fête ses 10 ans, et qui va fêter ses 10 ans avec nous, enfin cette année, et pas que avec nous, parce qu'il est tout en tournée dans toute la France aussi. Et puis Kezia, qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, et qui lui a quand même créé un style entier qui s'appelle le Blue Funk, et qui va revenir pour notre plus grand plaisir à Mantes-la-Jolie, puisqu'on l'avait déjà eu sur le territoire il y a quelques années. Et sur la scène de la Tonnelle, le Quatuor Enchanté et No Sax No Clar. On va écouter un extrait de No Sax No Clar et on poursuit juste après. Okay. Le reste de la programmation est à retrouver dans une prochaine émission. Très rapidement, si on doit définir l'Éole Factory Festival en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors on va essayer, je dirais hors norme, c'est un seul mot, éclectisme et familial.
Parfait, c'est très bien. Merci beaucoup Laure Ricoire et Laura Lelon-Mazet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site eolfactoryfestival.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.